Amis Cancer, bonjour et bienvenue pour votre lecture de ce mois de juillet 2023. J'espère vous trouver toutes et tous en forme. Moi, c'est un réel plaisir, comme d'habitude, de vous retrouver. Donc, si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant Cancer, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe solaire, je vous invite à aller consulter les autres vidéos que j'ai postées en ligne pour votre ascendant et votre signe lunaire pour vraiment avoir un aspect et une lecture globale pour votre mois de juillet. Je rappelle que si vous souhaitez un rendez-vous privé personnalisé avec moi, vous pouvez aller dans la barre de description ci-dessous, vous allez retrouver le lien de mon site internet. Vous cliquez dessus, ça vous dirige sur toute la présentation de ce que je propose, ainsi que les formules aussi que je propose. Donc je vous demanderai simplement de lire et de suivre ce qui est indiqué, puisqu'il y a des étapes à suivre pour prendre un rendez-vous. Vous avez aussi la possibilité, toujours dans la barre de description, de retrouver d'autres liens qui vous dirigent vers d'autres choses à découvrir. C'est offert, c'est cadeau. Donc nous sommes partis, je le rappelle, c'est une lecture générale, je ne rentre pas dans un domaine particulier. Donc s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement et prenez simplement ce qui est en résonance avec votre propre vie. Allez, nous sommes partis, amis Cancer. On va prendre dans cet oracle où je n'ai que des arcanes majeurs, votre tendance pour votre mois de juillet, amis Cancer. Hop, et nous l'avons. Nous avons le chariot. Amis Cancer, le chariot ici vient nous parler pour moi d'avancer. Comme si vous aviez envie d'avancer ou que les choses avancent à votre rythme et comme vous l'entendez. Je ressens vraiment qu'il y a aussi une forme de justesse que vous avez envie de trouver actuellement dans ce que vous mettez en place ou ce que vous avez mis en place. En tout cas, moi, je ressens quelque chose qui se fait aussi en conscience, non pas enfermé dans des habitudes ou, comment dire, comme si vous n'aviez pas une perception de ce que vous ressentiez ou de ce que vous aviez envie de vivre, mais plutôt, au contraire, vous visualisez vraiment ce qui vibre en vous, ce que vous avez envie de mettre en place. Vous le vivez dans le moment présent, c'est pour ça que je vous dis que c'est en conscience, c'est en présence, c'est vraiment pas enfermé dans le mental, et pour moi, vous avancez. À votre rythme, je sens pas qu'il y ait de précipitation, ça serait vraiment à votre rythme. Ah, j'ai une carte, pardon, qui n'est pas à sa place. Je m'en excuse. Hop, voilà. Donc, je continue. On va aller voir plus loin pour vous, amis Cancer. Allez. Donc, une belle avancée déjà pour ce mois de juillet. C'est ce que je ressens pour vous. On va aller voir plus loin. Je ne vais pas prendre celle-ci, mais plutôt celle-ci. Ici, on a la grande prêtresse. La grande prêtresse, elle vient nous parler d'intuition, de ressenti. C'est pour ça que je vous disais que ça va être en lien avec vos désirs et non pas comme si vous vous sentiez dans de l'obligation. C'est pas ce que je ressens pour vous. Je ressens vraiment que c'est aligné, c'est en lien avec le cœur, avec la conscience, avec l'âme. C'est vraiment ce que vous avez envie en ce moment de mettre en place. Donc, comme c'est du général, ça peut être du pro, ça peut être du perso, du sentimental, peu importe. En tout cas, on écoute son cœur et on avance à son rythme. Ici, on a le 3 de Pentacle. Vous voyez, encore une fois, le 3 de Pentacle, ici, va venir nous parler de votre créativité, du partage avec les autres, de l'harmonie, du lien que vous créez, pour pouvoir justement être dans cette aventure, je dirais, de communication, d'expression, aussi bien scénique que orale. Donc il y a vraiment de belles perspectives pour vous. On a la lune. Pour moi, la lune ici, elle viendrait clôturer, je pense, un cycle pour vous. C'est comme si vous étiez à l'aube, je dirais, d'une nouvelle voie. Parce qu'émotionnellement, peut-être qu'il y avait quelque chose qui vous bloquait ou qui n'était pas encore aligné. Et c'est pour ça que il n'y avait peut-être pas les choses qui se mettaient en place comme vous vouliez. Mais là, pour moi, ça y est, le cycle va se terminer. Vous allez être vraiment dans cet alignement pour passer à l'acte. Ou s'il y avait des choses déjà que vous aviez commencé, comme on dit, à engrainer, pour moi, la récolte, elle peut se faire dans le sens où vous allez sentir que les choses vont avancer, vont bouger. Allez, on continue. Je ressens quand même un bel élan pour vous. Il y a une dynamique qui est là.
Vous voyez, quand je parle de dynamique, on a le 4 de bâton. Le 4 de bâton, il nous parle qu'on pose des bases solides, mais en même temps, ça se fait dans l'harmonie, dans l'épanouissement. C'est joyeux. Hein. Il y a un bel élan, donc un beau ressenti aussi. Et ça vous met en joie, donc dans le partage, hein, dans l'expression, c'est ce que je vous disais, scénique, donc corporel, oral. Il y a vraiment quelque chose d'épanouissant, je dirais. Ici, on a le magicien. Le magicien, il nous parle de quoi? De tous les possibles qui s'offrent à vous. Vous avez tous les outils en vous, les capacités pour avancer, pour transformer, je dirais, votre vie dans n'importe quel domaine qu'il soit. Tant vous avez tout en vous, il suffit simplement que certaines émotions peut-être puissent être mises en lumière pour pouvoir clôturer ce chapitre, ce cycle, et pouvoir vraiment aller de l'avant. Ici, on a le 4 d'épée. Le 4 d'épée vient encore nous parler ici que vous êtes en train aussi de prendre soin de vous, aussi bien au niveau des émotions qu'au niveau du mental. Vous êtes en train, pour moi, de travailler, de cheminer sur vous pour ressentir cet alignement, pour être vraiment connecté à cette intuition et vos capacités. Quand je dis des capacités, pour certaines personnes, ça peut être des dons, mais pour moi, on n'a pas forcément des dons, on a tous des capacités. Simplement, c'est soit on les déploie, on les met en avant, on s'ouvre, ou soit tout simplement, elles restent en berne parce que c'est peut-être pas le moment ou parce que c'est peut-être pas ce que vous avez à vivre. Mais il n'y a jamais pour moi de choses extraordinaires, si ce n'est le cheminement qu'on fait aussi avec soi-même. Allez, ensuite, on a la reine de Pentacle. La reine de Pentacle, ici, vient nous parler encore une fois d'intuition, de ressenti, d'écoute, de capacité, d'attention, d'instant présent, d'ancrage. Il y a tout ça qui est là pour vous. Et voyez, c'est en dessous de la lune. C'est vraiment comme si vous étiez en train vraiment de terminer ce cycle pour vous reconnecter. Et là, avec le page de coupe, vous vous reconnectez à cette vibration, cette fréquence que vous ressentez plus alignée avec vous-même actuellement et qui vous fait vibrer. Et encore une fois, je vous disais depuis le début que c'est à l'écoute du cœur. Vous avez des envies, des idées et ça va être vraiment aligné avec le cœur, avec ce que vous avez envie. Et là, on a le 8 de bâton pour terminer. Le 8 de bâton, il vient nous parler d'une dynamique. Vous êtes vraiment dans une belle dynamique, ami Cancer. Une dynamique festoyante, une dynamique, pour moi, de joie, d'harmonie, d'épanouissement, de partage. On a envie d'y aller. Il y a un rythme, pour moi, je ne sens pas de précipitation, mais c'est un rythme qui se vit pleinement et qui se ressent fortement en vous et du coup, vous le déployez autour de vous. Et autour de vous, pour moi, c'est comme si vous alliez en ressentir aussi les retombées, tout simplement. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre sur le chariot? Je voudrais avoir sur votre carte tendance le chariot. Quelle carte? Le rêve. Vous voyez, pour moi, le rêve ici viendrait me parler de concrétisation. C'est comme si vous alliez concrétiser maintenant. Les choses avancent. Donc, peut-être que vous aviez un projet, peut-être que vous aviez une envie, peut-être que vous aviez un changement dans votre vie qui était en train de s'opérer, qui n'avançait pas ou qui va se faire. Là, pour moi, ça bouge parce qu'on concrétise. Là, pour moi, il y a une concrétisation et qui est encore une fois reliée à cette bienveillance, cette écoute du cœur. Je voulais une carte sur la lune au niveau de cette fin de cycle. Pour moi, il y a une forme de cessation de contrôle. Cette fin de cycle, c'est comme si vous alliez arrêter peut-être des sensations, enfin des émotions plutôt, pardon, de contrôle. Donc ça peut être un contrôle avec vous-même ou un contrôle que vous subissiez à l'extérieur et vous allez en prendre vraiment conscience et ça va vraiment aussi venir pour moi vous libérer. Je vais voir si on peut quand même avoir autre chose sur ce contrôle. Vous voyez, il y a la renaissance derrière. Donc, il y a vraiment une fin de cycle. On sort de quelque chose de contrôlant. Donc, vous aviez peut-être dans votre profession quelque chose qui était trop contrôlant ou vous contrôliez trop dans la famille, dans la relation sentimentale. Vous voyez comment ça part? Mais pour moi, il y a une renaissance. C'est pour ça qu'on a le rêve. Là, il y a une concrétisation qui va se faire. J'avais envie de le mettre aussi sur le 4 d'épée. Qu'est-ce qu'on peut avoir sur ce 4 d'épée? Là où vous en êtes, que vous prenez soin de vous.
voyez, il y a l'achèvement. Vous êtes en train de travailler, de cheminer avec vous-même, avec vos émotions, votre mental, parce qu'il y a un cycle qui s'achève. Vous allez boucler une boucle quelque part, et donc ça va vous ouvrir vraiment des portes pour aller de l'avant et pour vous sentir vraiment aligné. Allez, pour le plaisir, là, je ressens qu'il faut que j'en prenne une ou deux pour vous. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, on a le succès. Le succès ici, pour moi, je vous dis, il y a vraiment quelque chose qui... Ça va être un mois de succès, hein, un mois où on enclenche quelque chose et en même temps, il y a un chapitre qui se termine. Il y a une renaissance. Donc, je ne sais pas, voilà, et puis regardez, on a le fou. Le fou, le mât, c'est vraiment, je pars à l'aventure, je prends mon baluchon, j'y vais. Donc, il peut y avoir des déménagements, il peut y avoir un nouvel emploi, il peut y avoir peut-être un départ aussi à l'étranger, il peut y avoir une mutation, il peut y avoir vraiment un renouveau. Donc, voyez comment ça résonne pour vous. Et là, on a le ralentissement. Pour moi, je ne le vois pas comme le ralentissement. C'est ce que je vous disais depuis le début. Vous avancez à votre rythme. Ne précipitez rien. Et de toute façon, il n'y a rien à précipiter parce que ça va vraiment s'enclencher à votre rythme et comme ça doit tout simplement se faire et se passer. Allez, on continue, amis Cancer. Vous avez un beau mois, amis Cancer, donc soyez confiants. Allez, on continue avec quelques cartes. Qu'est-ce qui vient pour vous, amis Cancer? Alors, nous avons l'arbre immortel. Étape, imprévu, bouleversement. Vous voyez, pour moi, c'est comme si il y avait une nouvelle étape. Vous allez franchir quelque chose. Moi, je ne le vois pas comme quelque chose qui va être dans le terme, si je puis dire, négatif. Au contraire, moi, je pense qu'il va y avoir un bouleversement dans le sens où il va y avoir un changement, un grand changement. C'est une étape. Pour moi, il y a un cycle qui se termine et vous êtes vraiment à le vivre en pleine conscience. Pour certains, je ressens peut-être que vous avez vécu la nuit noire de l'âme. Pour d'autres, ça a peut-être été quelque chose en lien avec un burn-out qui vous a propulsé dans des émotions qui avaient besoin d'être libérées. Et pour d'autres, ça a peut-être été une étape à franchir, à comprendre au niveau émotionnel et en mental pour prendre plus soin de soi et vraiment s'ouvrir à un nouveau cap, un nouveau challenge, je ressens pour vous. Donc, s'il y a eu des bouleversements, des imprévus, ça a été une étape. Et pour moi, pour certains, il peut vraiment y avoir un bouleversement. Ça va être un imprévu peut-être, mais qui va être une étape pour un nouveau cap, tout simplement. Et ça va être dans le bon sens, hein, puisqu'on a le succès. Ici, on a la fidélité, le lien. C'est un mois aussi où vous allez pouvoir créer du lien. C'est ce que je ressens aussi pour vous. Je vous en parlais tout à l'heure. Je ne sais plus avec quelle carte ici. Même dans le 3 de Pentacle où il y a de la créativité. D'ailleurs, je l'ai posé dessus. Il y a le chiffre 3, là on a le chiffre 33. Donc, il y a vraiment un alignement. Il peut y avoir de belles rencontres aussi. Où vous allez créer des liens, donc des liens professionnels, amicaux, qui peuvent vraiment devenir des liens assez sincères, assez en lien avec vos ressentis, avec ce qui vibre en vous, avec votre fréquence, tout simplement. Je vais prendre celle-ci. On a la chouette, la voix intérieure, avec le chiffre 30, toujours le 3. Écoutez-vous intérieurement, écoutez votre intuition. La chouette, elle représente toujours l'intuition. Donc, faites-vous confiance. Il y a quelque chose au niveau du ressenti, parce que depuis le départ, je vous en parle, au niveau du cœur, qui va vraiment émaner, qui va faire que ça va plus être trop de questionnements, mais ça va être, hop, ça va s'imposer à vous. Ici, on a le sapin légendaire, ego, négativité. Là, pour moi, c'est comme si, justement, cette forme de négativité, je vous en parlais tout à l'heure, ça va pas être dans ce sens qu'il va falloir aborder et voir les choses qui viennent à vous, mais plutôt avec le cœur. Ici, on a négativité et ego. C'est si vous restez dans le mental, dans l'ego, dans ce personnage que vous incarnez,
qui est légendaire, hein, il nous accompagne depuis notre enfance et notre éducation. C'est pas de voir les choses dans la négativité, et j'avais oublié le mot peur, mais plutôt de faire confiance, de voir que le succès est là, à la clé, et que les choses peuvent se mettre en place si tant bien est que vous mettiez tout aussi en œuvre pour avancer, parce que ça tombe pas tout cuit du ciel. Il faut bien sûr cheminer, travailler sur soi au niveau émotionnel. Allez, on continue, les 2 dernières pour vous. Le chakra racine. Donc pour moi, il y a un bel ancrage. Je vous en parlais tout à l'heure avec la reine de denier. Donc il y a un bel ancrage. Hein. Revenez à l'instant présent, respirez, faites de la méditation. Prenez le temps de revenir. Et là, on a l'aigle, le père, structure. Pour moi, vous allez prendre de la hauteur. Il y a un détachement qui va se mettre en place. Vous allez sortir d'une forme, encore une fois, de structure. On parlait tout à l'heure du contrôle. Il y a une déstructuration. Et c'est encore du travail, un cheminement que vous êtes en train de faire pour vraiment vous ouvrir pleinement à cette belle avancée et à ce succès qui est là pour vous. Et ici, en dos de deck, on a chakra du cœur, unicité, amour. Et oui, tout va partir du cœur. De l'amour que vous êtes, et pour moi il peut y avoir vraiment de belles rencontres aussi, peu importe le domaine, hein, c'est des rencontres qui vont vous apporter peut-être une forme de ressources ou de reconstruction ou de détachement justement. Peut-être que vous allez vous ressentir autrement dans ces situations. Donc voyez comment elles parlent, ces situations. Allez les amis, on va tirer quelques cartes pour conclure, parce qu'à un moment, il faut bien conclure. Donc pour nos amis Cancer, nous avons étreinte. Alors ça peut parler de plusieurs choses, cette carte, puisque là, je suis dans l'oracle Amour universel. Donc l'étreinte, ça peut être un rapprochement amoureux avec soit votre partenaire, soit avec une nouvelle rencontre, ou avec vous-même. Puisque je vous le disais, c'est un cheminement, un travail que vous faites avec vous. Vous pouvez être en amour avec vous davantage pour pouvoir mieux vous comprendre, mieux vous accepter aussi. Et puis ça peut être aussi avec une nouvelle rencontre, peut-être qu'il y a un nouveau départ amoureux. Ça peut être une possibilité puisqu'il peut y avoir un emménagement aussi, un engagement ensemble, c'est ce que je ressens. Ça se fait à votre rythme et ça peut être une renaissance. Et dans le couple, on peut se rapprocher aussi. Ça peut devenir beaucoup plus fusionnel par rapport aussi à ce que vous avez pu traverser, qui a été nécessaire, une étape pour vous rapprocher davantage. Et pour vous, c'est tout ce que je ressens par rapport à cette carte. Ici, on a union tantrique. Donc, c'est vraiment, pour certains, en lien avec l'amour. Soit votre couple, soit vous faites une rencontre, ou soit c'est en connexion avec l'âme, la conscience, l'essence véritable que vous êtes, la nature profonde, et qui va vous faire un effet, déclencheur de ce que vous voulez mettre en place. Donc, voyez comment ça résonne, parce que ça ne parlerait peut-être pas à tout le monde. Et ici, on a équilibre. L'équilibre, il vient nous parler ici de justesse. C'est ce que j'avais ressenti aussi avec cette carte. Je ne sais pas pourquoi, ici, ça me représentait avec ce luminaire, ce lampadaire, une forme, vous savez, quand on a les 2 balances de justesse. Et moi, je ressens pour ce mois de juillet, vous allez trouver une justesse, un équilibre au travers de tout ça, au travers de ce qui vient à vous, de ce que vous allez traverser. Et pour moi, vous allez l'accueillir, vous laisser traverser sans y mettre de résistance. Parce que pour moi, vous allez le faire à votre rythme, vous allez prendre soin de vous, vous allez vous écouter. Vous n'allez pas rester campé dans vos peurs ou dans vos résistances ou dans des choses que vous pourriez percevoir comme des imprévus ou des bouleversements. Au contraire, vous allez être dans l'accueil. Et plus vous allez être dans l'accueil, plus vous allez le vivre plus sereinement et plus dans l'harmonie, pardon. Et vraiment, c'est ce que je ressens. Et là, on a connexion à la terre. On avait, rappelez-vous, le chakra racine ici. La connexion à la terre, encore une fois, il y a un cœur de dessiné ici. Donc, écoutez-vous au niveau du cœur. Donc, le cœur, ce sont les ressentis, ce sont les envies, les désirs, peu importe le domaine. Et reconnectez-vous vraiment à l'instant présent. Prenez le temps de respirer.
Posez-vous, fermez les yeux, ressentez votre corps, allez marcher peut-être en pleine nature, reconnectez-vous à la nature, écoutez-vous parce que franchement, je pense que ça peut être un beau cap qui est à prendre, qui est peut-être à dépasser pour certains, à entreprendre pour d'autres ou les deux à la fois, mais il y a un bel aboutissement à la clé, c'est le succès. Donc voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Cancer, mais en tout cas pour moi c'est un beau mois de juillet pour vous, je vous le souhaite excellente, prenez bien soin de vous, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite.